14e et dernier enfant d'une famille. Oui. Moi, je suis un dernier qui est devenu le premier, que je me suis battu même toujours pour la famille. Je ne suis pas resté là à dire que oui, je suis le dernier de la famille, ils vont s'occuper de moi, non. Je partais à l'école comme ça, sans rien, sans transport, sans déjeuner, rien. Je vais à l'école comme ça. Beno, lui, il était mon ami en seconde. On était deux seulement, nos amis, c'était 6 filles. Moi, mon rôle, c'est de faire rire les filles et puis elles nous donnent manger. Il a fait comment? Moi, je suis quelqu'un, je me sens à l'aise avec les femmes. Donc, moi, on m'a envoyé maintenant au CBCG de Cocody. Puis Beno lui dit non, que lui va faire la musique, il va faire arrangement. Donc, quand il quitte à l'université, il vient le trouver. Il dit c'est comment là-bas? Monsieur l'étudiant, il dit ah, c'est chaud, hein. Il va là-bas, il ne sait même pas ce qu'il m'a fait. On dit mais si ça ne va pas, vous venez, on va faire le mouvement et puis un peu on s'en sortir. En ce moment, il faisait arrangement à 25 000. J'ai pris mes bagages, même il habitait chez lui. J'étais devenu le deuxième enfant de sa maman. Il m'a demandé d'apprendre un instrument, guitare ou bien tu dis moi, oui, seulement il est devenu acteur, qu'il est allé au States. Dans une nuit, Beno et moi, on est parti s'asseoir dans le studio là-bas, puis il a fabriqué comment le bien. Okay. Dans le misement là, comment le bien a commencé à régner. Donc, j'ai coïncidé avec Managuer. Donc, c'est dans ça où le Benguis m'a repéré. Une fois, quand il vient au studio, il ambiance tellement. Il m'a dit ah, je suis en train d'écrire un film là. Ta main te comporte là. Je pense que tu as joué dedans. C'est comme ça qu'il a joué dans le quartier. C'est quoi un manager freelance? Non, le manager freelance en question, c'est venu lorsqu'il y a eu des histoires entre Suspect et moi. Je ne sais pas si je peux dire entuber ces personnes qui ont voulu se moquer de moi. J'ai préféré prendre le nom manager freelance pour en faire un concept. Voilà. Bienvenue dans ce nouveau podcast Valeur Ajoutée. Le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des activités, des parcours inspirants qui favorisent l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je précise que ce podcast est sponsorisé par GG Entreprise, une structure multiservice qui évolue dans la formation, l'audiovisuel, le transport et l'immobilier. Aujourd'hui, je suis avec un homme de médias, un humoriste, un acteur, un influenceur, quelqu'un qui a multi-casquettes et également un entrepreneur. On aura le temps de parcourir ses activités, sa vie, son mindset, mais également ses projets à court, à moyen et à long terme. Prenez quelques instants pour vous abonner à cette chaîne, quel que soit l'endroit où vous voyez cette vidéo, et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Bonjour Jules Beko. Bonjour chef, comment vous allez? Je vais très bien, merci et toi. Tu peux me tutoyer, hein? Ok. Ok. Alors Jules Beko, à l'état civil, Djebi Séné Jules. C'est ça. C'est originaire d'où? Attends, on dit Djebi déjà, là. C'est le gourou. C'est où? Gros. Non, mais un Camerounais qui nous suit ne sait pas Djebi, c'est d'où? Ah, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, centre-ouest. Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord, ok. Né le 20 décembre 86, c'est ça. Donc tu es sagittaire comme moi. 14e et dernier enfant d'une famille. Oui. C'est quoi qu'est-ce que ça fait d'être le dernier d'une famille, surtout après 14 enfants? Moi, je suis l'aîné, je sais ce que ça fait, mais je me demande qu'est-ce que ça doit faire d'être le dernier. Tu sais, le dernier enfant, là, dans une grande famille, il souffre beaucoup. C'est toi seul qu'on envoie. C'est les familles gros, là. Chez nous, généralement, il n'y a pas de servantes comme ça. Voilà, c'est à Abidjan, ici, moi, je vois qu'il y a des servantes. Sinon, dans notre famille, là, c'est le petit frère qui doit aller acheter tant. Même si ta maman doit préparer, tu dois aller acheter que manger. Et en même temps, tu profites, quoi, parce que tu es toujours à côté de la vieille en train de cuisiner. Donc, ça fait que tu profites beaucoup. Tu manges avant tout le monde. Donc, moi, en tout cas, je suis très, 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 très heureux d'être le dernier de ma famille. Mais moi, par exemple, en tant qu'aîné, je suis sous pression constamment parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on regarde l'aîné. Oui, bien sûr, parce que l'aîné remplace souvent le papa. D'accord. Mais alors, le dernier, quel est son rôle finalement dans une famille? Le dernier, généralement, chez nous, le dernier devait être là et puis on s'occupe de lui. Mais ça, c'est le dernier fainéant, en fait. Les derniers quoi? Fainéant. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis un dernier qui est devenu le premier. Parce que je me suis battu même toujours pour la famille. Je ne suis pas resté là à dire que oui, je suis le dernier de la famille, ils vont s'occuper de moi, non. Ma mère a perdu tous ses enfants. Je suis resté avec une grande sœur.
et 2 frères. Mais l'autre frère, c'est que c'est pas l'enfant de ma maman, mais c'est mon frère, quoi. C'est un de mes frères, voilà. Comme on est en Afrique. Mais les enfants de ma maman, nous étions 14. D'accord. Alors aujourd'hui, on connaît le Jules Bécaud sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un d'assez accessible, quelqu'un aussi qui bouge beaucoup. Et moi, je me demande toujours, quand c'est comme ça, quand j'ai affaire à un personnage, une personnalité comme ça, je me demande toujours à quoi ressemblait l'enfance de Jules Bécaud. Jules Bécaud, enfant, ça ressemble à quoi? Comme je l'ai dit, tu sais, quand tu grandis dans une famille nombreuse, tu ne peux qu'être côtoyé avec tout le monde, en fait. Généralement, les gens qui sont enfermés, c'est les gens qui sont enfants uniques, n'ont pas vu beaucoup de personnes. Et moi, je ne suis pas habitué à être seul. Il me faut toujours des gens autour de moi. Être avec des gens, c'est comme une famille, quoi. Voilà. Donc, mon enfance, et puis maintenant, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ouais. D'accord. Mais est-ce que c'est... Sauf qu'à l'enfance, il était plus insolent que maintenant. Voilà, c'est ce que... Plus insolent. Oui, très insolent. D'accord. Quand tu dis insolent, c'est-à-dire tu respectais personne, Je respectais ceux qui me respectaient. Déjà enfant. C'est-à-dire que quand tu fais erreur nette, là, tu vas voir ma position, quoi. D'accord. Tu parlais mal, c'est ça? Ou bien c'était la En quelque bagarre? sorte, parce qu'on me frappait beaucoup pour ça. Je parlais pas mal, j'étais direct. D'accord. Tu peux voir un grand frère qui peut-être, il est vilain, là. Tout le monde a peur de dire qu'il est vilain. Moi, il dit qu'il est vilain. D'accord. Et vois. ça, c'est au primaire, au collège? Depuis même là-bas même. D'accord. Depuis petit. Et ça n'a pas... Est-ce que tu penses... Il y a un vieux père du nom de Saïri en 4e, 98, quand j'étais en 4e, il m'a interdit la classe. Parce qu'il y a eu, c'est moi ceux qui a eu à lui dire, vilain là, tu te prends pour qui donc? Il m'a interdit la classe. Après, c'est réglé, c'est rentré en ordre et puis je suis devenu son bon petit. D'accord. Est-ce que cette attitude, quelque part, a eu un impact sur tes études, d'une manière ou d'une autre? Non, jamais. Ce qui a eu un impact sur mes études, c'est le décès de mon grand frère. C'est qui? Ce qui a eu l'impact sur mes études, c'est le décès de mes parents. Mes grands frères, mes grandes sœurs, c'est eux qui s'occupaient de moi. Mon père est décédé en 93. Et donc, c'est mon grand frère qui a pris le relais. Attends, en 93, je passais déjà au CE2. Du coup, celui qui a pris le relais, il est décédé. Donc, j'ai fait comment? C'est ce qui a fait que ça a un peu joué sur mon année scolaire. Aujourd'hui, tu es un homme public, tu es une personnalité publique. Comment débutent tes activités dans le show business? Par quoi tu commences? Comment tu arrives au show business? Comme je disais, par rapport à mon année scolaire, c'était un peu chaud. Voilà, à quel niveau? Quelle classe? Au niveau, quand on dit c'est chaud, là, c'est finance. Sinon, ah, d'accord, c'était chaud financièrement. Voilà. Ok, Pour mais ceux à qui quelle me connaissent, classe? qui me suivent depuis, moi, depuis CP1 jusqu'au CM2, j'étais premier de ma classe. Ah. Et quand j'étais au collège, on nous ramenait au primaire là-bas pour nous montrer aux jeunes qui sont au CM2 là-bas. Vous voyez le petit là, voilà. Et on nous prenait pour exemple. Donc tout a commencé à être difficile pour moi quand je suis arrivé en 4e. Déjà, en classe de 4e, c'est là où on devient bandit. Moi, je n'étais vraiment pas cadré. Hein. En 4e, je n'étais pas cadré. Pourquoi on devait bandit en 4e? Je ne sais pas, parce que tu te crois déjà grand au collège et autres. Okay. J'ai remarqué ça. Et puis bon, moi, ça a joué sur ma carrière. Enfin, sur ma vie scolaire. Donc, après ça même, on m'a renvoyé en 4e. Hein. Je n'ai pas dit à mon grand frère. Parce que moi, il vivait. Je ne lui ai pas dit qu'on m'a renvoyé. Donc, j'ai fait une année comme ça, sans aller à l'école. Je me lève le matin. À ce moment, il y a un vidéoclub. Je me mets au vidéoclub. Je passe le temps là-bas puis je reviens le soir. Comme si je suis quitté à l'école. Et dans le temps, ton bulletin partait là où ton frère ou ton papa travaille. Les bulletins d'école, là, on ne donnait pas aux élèves. Donc, c'est là, lui, il reçoit ça là-bas. Peut-être plus tard, il regarde, il voit que je suis exclu. Il me dit, mais pourquoi on t'a braqué et puis tu ne m'as pas dit? Je dis non, que j'avais peur. Puis bon, c'est quand il a gâché une année comme ça. Et mon grand frère a dit, bon, comme tu as gâché l'année, si on te prend en 4e encore, c'est comme tu t'es ramené en arrière, on va prendre 3e directement. Donc c'est là on me met en 3e, forcé et échoué. Ouais, parce que tu n'as pas bien suivi. Voilà. Donc j'ai repris 3e encore, et puis après maintenant, c'est là on m'a envoyé au lycée municipal d'Atakoubé en seconde. C'est-à-dire que c'est la classe de 3e seulement, il n'est pas fait au lycée. On m'a ramené en 4e au lycée. J'ai fait 2 ans dehors. Quand il y a eu le BPC, on m'a ramené en seconde là-bas. C'est là j'ai fait terminale. Et en partant maintenant vers première, c'est là mon grand frère décède. Wow. Encore un autre coup de jeu. Voilà. Quand il est décédé, déjà, 4e, ma grande soeur est décédée. 3e, ma grande soeur est décédée. Seconde, j'ai perdu encore une personne.
Wow. Maintenant, là, en première, là, c'est là mon grand frère est décédé. C'est là, Beno, lui, il était mon ami en seconde. Et chaque fois que j'arrivais... Serge Beno. Oui, on s'est connus en seconde. Mais il était dans une autre classe. Il n'était pas mon ami, on ne se parlait même pas. Il était trop choco pour nous. Voilà. Déjà, en seconde, lui, il avait le téléphone. Il y avait une autre fille dans notre classe aussi qui avait le téléphone. Moi, mon ami, Stéphane, il parle rarement de lui parce que lui, il gère son champ de cacao. Maintenant, on va voir. Mais on s'appelle, on se voit souvent quand il est à Abidjan. Et lui et moi, on était prêts à en découdre avec Beno parce qu'il venait dans notre classe pour chercher une autre fille. Donc, c'est comme ça, quand on arrive en première, moi, on me met dans la même classe avec Beno. Et puis mon ami, on le met. Parce que quand vous arrivez là, on vous divise. Pour ne pas que les mêmes personnes là se suivent. Effectivement. Et puis je reste en première maintenant, Beno. Quand on fait première A, il n'y a pas beaucoup de garçons là-bas. Que des filles. On t'a oublié. Donc là, maintenant, tu as l'embarras du choix. Non, je suis là maintenant. Et puis bon, après, Beno m'invite souvent à la récréation. Viens, on se voit. Tout quand on sort, moi, il me fait d'abord quoi. Parce que moi, après, j'ai parti à l'école comme ça, sans rien, sans transport, sans déjeuner, rien. Je vais à l'école comme ça. Après, Benoît est devenu mon mentor, il est devenu mon frère. Son déjeuner, on mange ensemble. C'est des trucs qu'on fait ensemble. Tout. C'est comment on s'est connus. Donc, c'était dur. On est parti en fait terminale. Arrivé en terminale, le bac n'a pas marché. On a repris encore. Donc moi, on m'a envoyé maintenant au CBCG de Cocody. Et puis Beno lui dit non, que lui va faire la musique. Il va faire arrangement. Donc quand il quitte à l'université, il vient le trouver. Il dit c'est comment là-bas? Monsieur l'étudiant, il dit ah c'est chaud hein. Moi-même, il vais au lycée, il vais là-bas, il ne sait même pas ce qu'il m'a fait. On dit mais si ça ne va pas, vous venez, on va faire le mouvement et puis un peu on s'en sortir. En ce moment, il faisait arrangement 25 000. 25 000 ensemble, moi j'ai un peu avec. J'ai pris mes bagages, même il habitait chez lui. J'étais devenu le deuxième enfant de sa maman. Son vieux était à Yamsoko. Et son vieux est venu un soir, la vieille l'a appelé pour lui dire ah, tu as un deuxième fils. Hein. Que c'est un petit gourou, c'est l'ami de Guy. Il dit ah, mais c'est bien. Là au moins Guy ne va pas rester seul parce que lui il est seul aussi à la maison. Unique. Il est enfant unique. Ah, d'accord. Il est seul. Il y a ses cousines qui étaient à la maison. Il y a sa demi-sœur aussi qui est là, mais lui, il est toujours dans la chambre, sur son ordinateur. Il est seul, en fait. C'est pourquoi le gars, il est beaucoup timide. Donc, c'est à quoi il s'est rentré dans sa vie. Et puis, on a commencé le showbiz ensemble. Donc, lui, il fait l'arrangement. Pendant ce temps, toi, tu fais quoi? Moi, il m'a demandé d'apprendre un instrument, guitare, ou bien tu dis, moi, il est devenu acteur, qu'il est allé aux States. D'accord. Déjà à ce stade-là. Voilà. Donc, quand il arrange, moi, je suis assis seulement, je le regarde. Je l'encourage, en tout cas. S'il y a des idées, je lui donne. Là, jusqu'à un jour, ils ont lancé un casting. Dans le temps, on payait casting. Hein. Tu payes 20 000. On te demande photo entière, photo coupée, puis tu viens avec pour aller faire casting. Donc, ce jour-là, il a fait un arrangement. Il m'a donné les 20 000. Il dit bon, il a caché les 5 000 à manger après. Et comme tu veux devenir acteur, il faut aller. Je suis parti là, mais il ne m'a jamais appelé. Ils ont pris notre argent, on n'a même pas pu faire casting. Et puis, je suis revenu encore. Le gars, il insiste. Tu apprends un instrument. Il dit non. Un jour, Baby m'a dit d'aller prendre un cahier. Baby Philippe. Ah, Baby Philippe. Il va m'apprendre comment on joue guitare, tout ça. Là. Il dit non, moi, il ne veut pas. Donc, c'est dans ça où le Benguis m'a repéré. Une fois, quand il vient au studio, il ambiance tellement. Il m'a dit ah, Beko, je suis en train d'écrire un film là. Ta main te comporte là. Je pense que tu as joué dedans. C'est comme ça qu'il a joué dans Yopougon dans le quartier. Donc, moi, je jouais dans le Yopougon dans le quartier. Beno aussi avait fait un son avec Baby Philippe, qu'on appelait Swing Guitar. Les deux arrangeurs. Donc, comme moi je suis son ami, je suis derrière eux, comme manager, Escovic aussi, qui est l'ami de Baby, est derrière nous. Donc, les deux managers sont les amis. On va. Après, Baby ne prenait pas trop le truc de la musique là au sérieux, tu vois. Parce que quand on les invitait, il n'était pas trop chaud, il restait au studio. C'est une nuit, Beno et moi, on est parti s'asseoir dans le studio là-bas, puis il a fabriqué comment le bébé. Ok. L'enregistrement là, comment le bébé a commencé à régner. Donc, tu as coïncidé un manager. Wow. Mais si jamais donc c'est comme ça que en même temps que tu es acteur, dans le nom, tu l'as pas dit, mais je crois que c'était Yopougon dans la cité. Yopougon dans le quartier. Yopougon dans le quartier. Voilà. Yopougon dans le quartier. Voilà. C'était quoi qui était dans la cité? C'est Sida qui était dans la cité. Ah,
Sinon, il faut qu'on dans le D'accord. Il faut qu'on dans le quartier. Pendant ce temps, Beno est arrangeur. Et puis, c'est comme ça que tu deviens le manager. On a remarqué que très souvent, le manager, c'est toujours l'ami qui devient manager. Pourquoi c'est ainsi? Est-ce que c'est une question de confiance? On a remarqué que même un footballeur, il va prendre sa maman comme manager. Non, ceux qui prennent leur maman, là, ça, c'est autre chose. Sinon, Beno allait prendre sa maman pour être manager. Non, mais je veux dire que même parmi les artistes, les artistes, on remarque souvent que son manager, c'est son pote. En fait, généralement, le manager, hein, quand tu as 6, c'est lui qui va aller te payer manger pour toi. C'est lui qui va faire certaines choses. Il faut avoir quelqu'un de confiance. Voilà. Si moi, il m'a prendre un faux truc pour venir lui donner, ça va pas l'arranger. Tu vois un peu. Donc, Beno, quand il est devenu le truc de artiste là, moi, je suis à côté. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est son gars sûr, quoi. Oui, son gars sûr. Non, en ce moment, il n'y avait pas Internet. Vous rassemblez les CD, vous mettez dans le sac. Beno et moi, on a marché de la rue jusqu'à aller à Nyangon, de bar en bas pour déposer les CD. Quand il a sorti, comment lever? Après, tu vas à la gare de car. On avait un gars, père, son abobo cellulaire qui est à Yamoussoukro. Tu remplis, tu lui envoies à Yamoussoukro, puis lui partage sur Daloa à l'intérieur du pays. Après, tu vas à l'aéroport. Si tu vois quelqu'un qui va au Mali, au Burkina, tu lui donnes les CD, puis il s'en va avec. Ça, c'était le rôle de manager. L'artiste ne peut pas aller faire ça. C'est toi qui vas faire ça. En fait, tu es le poussier. Tu es l'homme des mains. Tu es celui-même qui lui donne le courage de faire certaines choses. Même s'il en parle avec sa chérie, c'est toi qui règles. Donc, tu es l'homme à tout faire. Parce que là, tu dois être à l'aise, tu dois être dégagé pour pouvoir travailler. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement. Maintenant, après, j'étais dedans, mais il lui disait toujours, moi, je vais aller au States pour être acteur. Il n'a pas dit qu'il va être acteur d'ici. Hein. Il va aller au States pour être acteur. Et il y a une année, il y a un gars qui est venu, qui me dit non, que lui, il peut me faire partir en Russie. En Russie. C'est là qu'il m'a lui donné mon âme. Combien? Laisse tomber. 500 000, 1 million, 2 non. millions. Il lui a donné mon âme. En fait, c'est pour voir comment tu aurais pu faire quelque chose ici avec cet argent. Et envoyer un message aux jeunes pour dire que l'argent que vous donnez pour aller à l'extérieur. C'est vrai. Père son âme, l'amant de mon fils, j'avais 500 000. Et puis, on m'a donné 300 000. Là, tu as donné 300 000. J'avais 800. Mais 800 qui n'était pas aujourd'hui. Hein. Ils vont dire que Jules Beko aussi. Parce que, attends, là, 800 000, là, ça pourrait payer terrain. Hein. Oui. Voilà. Où il parle 800 000 en ce moment, ça peut être. Plus tard que hier, là, son rôle, on pourrait payer terrain en 600 000. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, le gars aussi m'a mis oh là là. Et c'est comme ça que je suis resté là, en train de tourner encore. On vient me proposer de travailler avec 95. Suspect 95. Voilà. D'accord, donc de Beno, tu passes à Suspect 95. Parce que j'allais te demander, entre Serge Beno, Kérosène, Suspect 95, qui vient en premier? Mais par la force des choses, tu es en train déjà de chronologiquement. Oui. Maintenant, quand tu dis ils sont venus me proposer, c'est un producteur. Un producteur. Oui, un producteur qui était le producteur de Baby, qui est le vieux père du manager de Baby, qui lui est mon ami. Il a vu ton dynamisme. Voilà, il a dit que Beko pourrait bien nous aider sur ce coup parce que le showbiz d'Abidjan, bon, je ne sais pas si ça continue, mais avant, si tu connais personne, on n'artiste peut pas pull-up. Tu vois un peu, que ce soit radio, que ce soit télé, que ce soit dans les digues et autres, il faut connaître les gens. Donc quand tu vas voir un digué là, tu lui donnes CD de ton artiste pour jouer, tu mets au moins 5 000 pour c'est pas pour le corrompre, mais il a besoin de ça pour aussi ses unités et autres, tout. Donc, comme moi, je connaissais les gens déjà, quand il fait quoi, il dit, ah, c'est mon artiste, il faut jouer, il va ici. Il donnait des ordres, quoi. Pas qu'il les commandait, mais comme ils me connaissent déjà, l'animateur, peut-être, c'est quelqu'un qu'on a commencé le showbiz ensemble, il est devenu animateur. S'il vient le voir, il faut faire ça. Il va faire ça pour moi. Oui. Et à la même période encore, Kérosène était revenu de l'Europe. Et il est venu me voir. Ah, c'est à ce moment que Kérosène venait de... Mais déjà, tu avais déjà commencé avec Suspect. Oui. D'accord. Ça a coïncidé, quoi. C'est Emma Dobré même qui m'a contacté, que son artiste doit venir, tout ça. Il faut que, comme il ne connaît pas encore le terrain, il est parti il y a longtemps, il faut qu'on soit dans son stade pour barrer avec lui. À cette période, ce que j'ai oublié, c'est que je réalisais des clips vidéo. D'accord. Mon ami dont je parle, le manager de Baby, là, j'espère que je ne suis pas en train de faire du coq à l'âne. Non, c'est bon. Voilà, mon ami, le manager de Baby, Skovic, lui et moi, on s'est associés pour créer notre agence qu'on appelait Lord Agence. Lord Agence. Voilà. Dans Lord Agence, on avait des filles comme hôtesses. On réalisait des clips vidéo. C'est lui et moi, on a réalisé le clip Balomba de Baby.
Mouvdadas de Baby. On a réalisé Tu n'es pas maître de ma life de Beno. Et puis le clip Mon heure a sonné de Kérosène. On a réalisé ça aussi. Ok, avec cette agence-là. Oui. Et c'est comme ça que je suis rentré véritablement en contact avec Kérosène lorsqu'on a réalisé le clip. On avait réalisé ça dans mon lycée. Et il y a un acteur dedans qui jette la feuille sur les lèvres. Là, c'est notre éducateur. L'éducateur de ma classe 6e classe terminale. Donc je voulais rendre hommage à mon lycée. Je suis allé retourner là-bas. Ils étaient vraiment heureux qu'un élève vienne 15 ans plus tard tourner un clip dans le lycée. Donc c'est comme ça que Kérosène aussi me propose qu'on travaille. Parce qu'après retourner avec lui, on est parti même à Divo, tout ça. Il m'a proposé vraiment, bro, il faut qu'on travaille. J'ai besoin des gens qui sont sur le terrain, quoi. Il m'a appelé, il m'a dit, il y a le contrat, on fait comment? Je lui ai dit, il te rappelle. Je ne suis jamais allé signer le contrat. Et je lui ai proposé que j'ai un ami qui s'appelle Kalou. Lui travaille avec Safarel. Après, il ne travaille plus avec Safarel, mais il est mieux, il est bon. C'est comme ça que j'ai proposé celui qui travaille avec Kérosène aujourd'hui, là, à Kérosène. Et jusqu'à aujourd'hui, lui, il est avec Kérosène. Dans les débuts. Et puis après, moi, il a commencé à exercer vrai maintenant avec Suspect. Donc, quand lui partait en voyage, il revenait, il venait me donner l'argent, tout ça. Ah, bro, c'est à cause de toi. Il dit non, que moi, je t'ai pas mis là-bas pour que tu me donnes, t'es mis là-bas pour que nous tous on se défende. Donc, c'est comme ça, un peu, je suis avec, comment dirais-je, Kérosène. Je suis avec lui lorsque il y a un contrat pour lui. Je vais, ah, bro, voilà, ça, il dit, ah, mais tu prends ton pourcentage, tu prends. Il va aussi chez Beno, et puis un peu, tu vois un peu, non? Donc là, il était maintenant tranquillement sur l'artiste, Suspect seulement, c'est lui qui était mon artiste, et puis. Mais en dehors de ça, quand on me sollicite pour des films, je vais faire des films. Quand on me sollicite, parce que plus on est de Songon, si toi tu vends terrain, tu me connais, puis tu me dis, Beko, il y a un terrain, il peut appeler Yann, il y a un terrain, tu veux. Il prend pour moi. En tout cas, c'est quoi il fait pour avoir mes petits blins. Est-ce que c'est comme ça que tu développes le concept manager freelance? C'est quoi un manager freelance? Non, le manager freelance en question, c'est venu lorsqu'il y a eu des histoires entre Suspect et moi. J'étais en train d'expliquer ce que j'ai expliqué ici, tout à l'heure que je suis avec Kérosène. Quand j'envoie, il donne pour moi. Là. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en test, mais les gens ne m'avaient pas compris. Et je disais que non, moi je travaille en freelance avec Serge Beno, je travaille en freelance avec Kérosène. Okay. Et peut-être les gens ont voulu me narguer en me disant que non, un manager n'est pas freelance. Un manager, c'est celui qui construit la carrière d'un artiste. Je sais bien qu'un artiste, un manager, c'est celui qui construit la carrière d'un artiste. Mais j'ai été plus ou moins aussi dans la construction de la carrière de ces personnes que j'ai citées. Tu vois. Et je ne sais pas si je peux dire entuber ces personnes qui ont voulu se moquer de moi, j'ai préféré prendre le nom manager freelance pour en faire un concept. Voilà. D'accord. Où en est ce concept aujourd'hui? Je sais qu'il y avait une ligne de vêtements qui avait été mise en place. Oui, il y a une ligne de vêtements qui a été mise en place. Même la marque a été déclarée, tout. La marque a été déclarée. Peut-être dans l'avenir, tu vas entendre espace freelance. Un jour, tu vas entendre parfum freelance et autres. Mais c'est des choses qui se font en sourdine. Sauf qu'il y a eu j'ai pris beaucoup de coups dans cette année 2023-2024. J'ai eu un peu de difficultés. Le freelance était bien parti jusqu'à ce que je me fasse gruger par des promoteurs chinois, tu vois. J'ai envoyé mon argent comme on le fait au black là. Tu payes un portable puis on te donne un caillou. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais une collection même éléphant qui devait venir et autres. Et le 8 janvier 2024, quand ça arrive, je vais prendre le colis, tout. J'ai mis beaucoup d'argent dedans. Je veux dire que tout ce que j'ai eu dans freelance, il y a mis dedans. Quand j'arrive avec le colis à la maison, quand je ouvre, il y a rien comme freelance dedans en fait. Que des conneries dans le truc. Mais je n'ai pas voulu développer ça sur la toile, mais parce que il y en avait trop assez, les histoires sur la toile qui viennent de Gilles Beko. Tu vas encore enflammer une autre. Oui, non, moi je ne suis pas dans ça. Je règle mes problèmes en soudine. Mais comme tu m'as demandé, voilà pourquoi. Sinon, le freelance est bel et bien toujours en activité. Là. Et puis bon, voilà, je prépare beaucoup de choses. Puisque je fais mes trucs sur fonds propres. D'accord. Je ne vais voir personne pour dire donne-moi 10 millions, je vais faire. Moi, je fais quand j'ai mon argent, je fais. C'est pas que je suis gonflé, mais personne ne veut aider personne.
Mais les gens ne savent pas. C'est ça. Voilà. Et du coup, quand tu perds tout seul. Voilà, tu fais je pas perds de tout bruit, seul. la Imagine s'il personne avait qui pris t'encaisse. l'argent de quelqu'un, il va même dire que je n'ai pas fait. C'est ça. Mais c'est Dieu qui est fort, quoi. C'est ça. D'accord. Ok. Parallèlement à tes activités, tu voulais être acteur aux États-Unis. Tu as réussi à être acteur en Côte d'Ivoire. Tu tournes dans Djobala, Yopougon dans le quartier, on en a parlé. Les Perles de Babi, D'Eric Seri, les histoires de Roro, et tu développes des web-séries que tu partages sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que tu es arrivé au bout de ton art en étant acteur ivoirien en Afrique? Non, moi je ne me considère même pas comme acteur d'abord. Je vais me considérer comme acteur lorsque peut-être des vieux pères du mouvement vont commencer à me contacter pour dire Beko, viens, on a besoin de toi, là je vais le faire. Si c'est généralement, moi je suis quelqu'un, je ne peux pas venir supplier quelqu'un pour que on me prenne dans les choses. J'ai toujours dit à mes artistes, si tu travailles, que tu deviens incontournable, les gens auront besoin de toi. Habité ici, tu vas appeler un promoteur par exemple pour dire j'ai mon artiste, hein, pour faire, il va jouer, il va te dire bon, tu sais, c'est toi qui as proposé, hein, le public n'a vraiment pas besoin de lui, hein, mais on va te donner une somme qui va dire qui ne t'arrange pas. Alors que si tu travailles, comme on le dit, tu es en vogue, là, ils vont t'appeler, c'est toi qui as maintenant fait malin sur eux, tu vois. Donc j'essaie de travailler. Un matin, moi j'ai écrit scénario, je vais écrire mon scénario, je vais sortir un film qui peut-être à partir de là, on va me juger et on va me dire il est acteur ou il n'est pas acteur. Tu vois, donc je vais à mon rythme. Mais si on m'appelle, Amdoula, je vais le faire, quoi. Moi, je trouve que tu es un très très bon acteur. Amen. Et je pense que il y a de la place en Côte d'Ivoire parce que le cinéma ivoirien est vraiment en train de se développer. Je crois que c'était ce matin ou hier, j'ai vu que tu es en train de travailler sur quelque chose actuellement. Tu couchais sur un lit. Oui, le truc de La Sirène des eaux là. Voilà. La Sirène des eaux, c'est un film de NCI. D'accord. Mais c'est Roland Le Benguis encore qui m'a sollicité. Qui ça? Roland Le Benguis. D'accord. Ah, ok. Il ne m'a pas, je suis pas acteur dedans, il m'a juste appelé pour venir en featuring, quoi. Sinon, le film qui me tient à cœur, que moi-même je vais faire, j'ai ça en tête, j'ai déjà ça sur papier, tout et tout. Je vais le faire, au moins 2 films comme ça. Donc après ça, les gens pourront me juger. Comme j'ai dit, les histoires des États-Unis là, c'était un rêve d'enfance. Sinon aujourd'hui, je vais en Europe, je vais partout. Je pourrais profiter pour dire, mais aux États-Unis, mes enfants sont grands, mais là-bas, là, je vais aller faire école encore. Le temps il est venu là. Ma fille a 13 enfants, il va où? C'est ça. Donc je prépare en même temps l'avenir de mes enfants, en même temps mes projets. Et puis bon, voilà quoi. C'est ça. Dans l'esprit de tout le monde, et là je vais prétendre parler au nom des autres, Jules Beko renvoie l'image d'un homme à femme. Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité? Tu préfères pas qu'il soit un homme à femme? Pardon? Tu préfères pas qu'il soit un homme à femme? Non, bon, maintenant avec l'actualité, c'est clair que, avec la récente actualité, c'est clair que on préfère que tu sois un homme à femme. Mais honnêtement, je vais te dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, je me sens à l'aise avec les femmes. Pas que je suis en train de faire l'amour à toutes les femmes. Pourquoi? Dans ma famille, il n'y avait que des femmes. Tu vois? Et je suis le dernier. Moi, on me dressait même tout ça. Maman me prenait comme son enfant, son bébé, sa fille, en même temps son garçon, tout. Tu savais, je suis un dieu que je suis là. Sinon, maman payait même poupée pour moi. Tu vois? Parce que les derniers enfants, là, les mamans ont toujours voulu les petites filles. Moi, j'étais comme ça, fille. Et puis mes grandes sœurs, là, elles me dressaient souvent, tout et tout. J'ai toujours été avec les femmes. Moi, je me lavais avec ma maman jusqu'à l'âge de 11 ans, 13 ans, je me lavais avec ma maman. Quand mon vieux dit c'est ta femme ou bien, il me frappait pour ça. Et après, je me lave avec mon vieux, demain c'est ma vieille. Donc, en fait, je me sens à l'aise avec les femmes. Tu vois, ce que tu as fait, ça va faire rigoler une femme là, ça va faire rigoler un homme. c'est clair. Et quand tu fais rigoler trop l'homme qui est ton ami ou bien ton proche, commence à être jaloux. C'est ça. Attends, les femmes, ça les amuse. Après ça, j'ai fait le lycée où on était seulement avec les femmes. Mais nous, on était 2 seulement. Nos amis là, c'était 6 filles. Les 6 filles là, on va à la récréation ensemble, on vient en classe ensemble. Moi, mon rôle, c'est de faire rire les filles et puis elles nous donnent manger. Et elle fait comment? Je suis habitué à la femme. Quand il va même au tournage, je suis assis entre les filles en cause. Ça ne veut pas dire que je suis en train de chercher forcément les filles en fait. Mais si tu es mal placé, ça va mal se passer.
À telle enseigne que Mimi Blonde, que je salue au passage, qui est une amie que j'aime Elle dit bien. quoi, on est sortis ensemble? Non, elle n'a pas ok. dit ça. Elle te choisit pour faire son clip. Non. Elle te choisit pour faire son clip. Et tu sais de quoi le clip parle. Et du coup, tu rentres dans le personnage même de la chanson. Oui, à chaque fois qu'on me donne le rôle d'un gentleman. En fait, et puis les gens de Facebook ou bien les gens d'Internet même m'ont collé l'étiquette là parce que j'étais dans le rôle de chercheur de femmes. Dans Yopougon, dans le quartier, dans Djobala, dans Bijou quand il est quitté au village, tout et tout. Donc, tu sais, les gens d'Abidjan ou bien bon, là, en Afrique, quand tu joues un rôle que tu joues tellement bien, là, ça se colle sur toi. Tu as vu la maman de Bouiri ici. Tout le monde pensait que c'était une méchante femme. C'est ça. Tu vois un peu? C'est pour cela, on a un ami même qui a joué le rôle de... Oui, il marche pas bien, là. C'est celui, hein. C'est celui. Donc, un homme à femme, moi. D'accord. Donc, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que tu aimes la compagnie des femmes, mais c'est pas comme si tu es des amis femmes. Un chercheur de, chercheur de jupons. À part les Yann, le Péno, là, il y a beaucoup d'amis femmes que, truc, voilà. Pas amis, quoi, mais camarades où on se voit, on rigole, et puis comment il peut me... Il y a des filles qui me connaissent pas souvent quand ils commencent à leur envoyer un message, là. Elles s'en vont dire directement, chut, Beko me drague. Et quand ça tombe dans mon oreille, moi, je t'écris plus. Si il te dragué, là, je vais pas passer par où elle pense, en fait. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les différentes activités dans lesquelles tu évolues de façon... C'est toujours la même activité, là. Lesquelles? Je suis toujours manager, je bosse avec Kérosène, je bosse avec Beno, un peu, et puis je fais mes web-séries. D'accord. Est-ce que tu as des business, je sais pas moi, le transport? Oui, les business que j'avais, c'était dans le temps où je partais au Bénin, je paye une voiture, je viens vendre. Mais depuis après mon accident, j'ai stoppé. Comme je l'ai dit là, 2023 jusqu'à 2024, j'ai eu trop de difficultés. J'ai eu trop de difficultés. Mais on ne dit pas tout, quoi. Un homme jovial comme moi, tu ne sauras jamais s'il y a problème. Il y a des gens même qui disent c'est Beko, il a problème. Moi, mes problèmes, je les gère intérieurement. Et comment tu arrives à surmonter ça? C'est important pour les personnes qui vont regarder ce podcast, parce qu'au-delà de l'objectif de ce podcast, il y en a 4. Éduquer, inspirer, transformer et puis impacter. Mais moi, c'est comme j'ai dit là, faut pas. Comment tu arrives à surmonter, à avoir sur ton sort. Chaque fois que c'est bizarre, il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Moi, pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Si quelque chose m'arrive, c'est que c'est Dieu qui a voulu que cela arrive. Écoute, le jour, par exemple, par rapport à ma vieille qui est décédée, perd son âme, j'avais dos au mur parce que après je m'occupais d'elle à l'hôpital pendant 1 mois. Mais Dieu, j'ai pleuré, j'ai beau pleurer, mais il n'a pas regardé à ça, il a enlevé ma vieille. Je pouvais dire non, pourquoi Dieu fait ça, mais il dit tout ce que Dieu fait est bon. Quand il m'a enlevé ma vieille, il a donné solution pour que je puisse l'enterrer dignement. Imagine que ça arrive et puis tu es là, tu fais rien, toi tu es en train de pleurer seulement, tu cherches pas solution. C'est de ça que je parle en fait. L'homme, quand tu fais un pas, difficulté, fais 2 pas, toujours derrière toi. Il faut toujours surmonter, il faut toujours régler. Il n'y a personne sans problème. Même le milliardaire, il a problème. Parce que prendre son temps pour calculer son argent, là, c'est un problème aussi. C'est ça. Voilà. Et surtout avoir peur que quelqu'un te prenne ça. C'est ça. C'est encore un truc. On dit quand tu ramasses beaucoup d'argent, après maintenant tu as peur tu dois trouver maintenant les solutions, comment protéger ça. Il y a un jeune, excuse-moi, il y a un jeune qui disait en commentaire hier que Beko, tu as trop toi seul tu es manager de Beno, tu es manager de Kérosène, tu es acteur, il faut nous laisser la place aussi. Je lui ai dit que si tu dois attendre qu'on te laisse la place, tu n'auras jamais la place. Il faut te créer une place, tu vas voir. Ces personnes que tu es en train de citer là, c'est des personnes que j'ai souffert avec eux. Je ne suis pas venu trouver Beno à la gare comme ça, et puis il dit c'est Beno, il travaille avec toi, et puis il m'a pris. Je ne suis pas venu trouver Kérosène un soir, tu as un maquis, et puis il dit ah tu es trop joli, viens tu as travaillé avec moi. Non. Même s'il ne vaut rien, à cause de ce qu'on a vécu, il y a certaines personnes qui te gardent auprès d'eux. Tu vois ce qu'il dit, non? Donc il faut t'arranger à te créer toujours une place. Toujours faut avoir un plan B. Les gens disent si tu as plan B, c'est que tu vas pas réussir. Si tu es sûr à 100%, rien n'est sûr à 100%. Voilà. Rien n'est sûr à 100%. Ouais. Ou bien chez toi, tout est sûr à 100%. Non. J'essaie de comprendre un peu le mindset dans lequel tu es. Non, je vais dire, tu peux dire, bon, aujourd'hui, là, je vais je vais à Yamoussoukro. Tu t'es levé dans le but d'aller à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est sûr que tu vas arriver là-bas? Tu vas démarrer ta voiture, ça tombe en panne. Qu'est-ce que tu fais?
peut-être que tu as mis un jeton au cas où, et puis tu vas louer voiture avec pour aller. C'est de ça qu'il parle. Si tu n'as pas ce plan B, ta voiture tombe, oh merde, devant la Yamoussoukro, il ne peut plus partir. Et puis tu as abandonné le jour là comme ça. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, rien ne m'arrête s'il fait quelque chose. Ouais. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de... D'accord. Donc, tu as commencé un peu à parler de ton actualité avec un film sur lequel tu es. Bon, tu dis que tu as fait une apparition rapide. Quelle est l'actualité de Jules Bécaud aujourd'hui, à part ce film-là? Quelle est ton actualité? Actualité dans quoi? Tu es en train de... Qu'est-ce que je prépare, quoi? Voilà, l'actualité, c'est voilà. Est-ce que tu as un... bon, je voulais dire concert. Est-ce que tu as un film qui est en préparation? Est-ce que tu es en train de monter là, il y a un bon court-métrage en préparation avec Alain Nebelé. Tu connais Alain Nebelé? J'ai entendu qui a fait le clip Moto de Arafat là. Je vois. En Europe. C'est un très bon réalisateur. Lui et moi, on est toujours en contact. C'est un très bon court-métrage qu'on est en train de préparer avec une chanteuse très très bien connue que je préfère garder puisqu'on est en train de négocier avec elle. Voilà. Et puis après ça, j'ai un film qu'on appelle Le Chômage que j'ai mis à côté. J'ai un autre film que je tournais avec Pancho. Ça c'est mes trois grands projets. Ouais. Parce qu'après le boulot dans le quartier, Pancho et moi, on n'a plus à faire un bon truc ensemble. Là, il faut qu'on se mesure. C'est un gars de la Palmera aussi que je salue au passage. D'accord. Alors, tu vas regarder ta caméra et tu vas adresser un message aux jeunes Ivoiriens qui te suivent, un message d'encouragement, parce qu'on sait que la vie n'est pas facile. La vie même dans laquelle on vit n'est pas facile. On voit nos jeunes qui sont un peu éparpillés, un peu perdus, peut-être aussi qui veulent se lancer sur Internet. Quels conseils tu pourrais leur donner pour les encourager? Moi, honnêtement, généralement, je n'aime pas donner conseil. Je ne sais pas donner conseil. Pourquoi? C'est l'homme. Tu as beau donner conseil à quelqu'un, s'il ne veut pas écouter, il ne va pas écouter. C'est les expériences qui font un conseil. Donc, au fur et à mesure qu'il va avancer, là, il va s'asseoir, il va dire, ah, comme ci, comme ça, puis il va s'effrayer un chemin. Parce qu'un jeune qui est assis là aujourd'hui, tu vas lui dire, ah, on peut dire, il faut se battre, hein. Il va s'asseoir, il va dire, ah, lui là, ça va chez eux, à cause ils sont en train de dire ça là. Si tu dis que tu as commencé à 5 francs, ils vont dire, c'est vous qui commencez toujours à 5 francs. Alors qu'on commence toujours quelque part, pour arriver quelque part. Mais eux, ils veulent commencer en même temps en haut, en fait. Voilà, donc, celui qui veut s'asseoir pour regarder les autres avancer, il n'a qu'à regarder. Nous, on est dans la course, on n'est pas encore arrivé. C'est le conseil qu'il peut leur donner. Donc, le conseil, ça serait de commencer à faire quelque chose. Voilà. Et puis, un peu. Ça va aller. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une corde à ton arc que tu n'utilises peut-être pas beaucoup, tu permets que je le dise. C'est de prêter ton image à des annonceurs, à des structures. Alors, peut-être que c'est moi qui ne vois pas ça sur Facebook, hein. Parce que je trouve que c'est une source de revenus qui est assez importante vu la notoriété que tu as. Oui, mais... J'ai vu sur Facebook, je crois que tu as passé le million Oui. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure là. Si toi, un entrepreneur, je viens ce matin pour dire, Joe, moi, il y a tant de temps, il faut me faire passer là. Tu vas me dire, ah, ma structure n'a pas encore pensé à ça. Mais bon, comme tu le dis, on va te donner le temps. Tu vois un peu. Alors que si tu travailles sur toi, tiens, tu vas t'asseoir, mais Jules Bécaud, c'est un exemple. Pourquoi ne pas l'appeler pour gérer? Sinon, nous, on connaît des gens qui travaillent dans des endroits où ils ont besoin des gens comme moi. J'ai un bel homme. J'ai beaucoup de followers. Tu veux quoi? Mais si c'est grand détail là, on peut s'arrêter si t'as boulot au moins pour faire. C'est ça. Non mais papa. Faut pas te presser. Ils vont venir seuls. Je préfère qu'ils viennent seuls que d'aller les supplier. C'est pas que c'est l'orgueil, hein. Mais je vais dire, il faut travailler afin qu'on ait besoin de toi. C'est ça. Si tu ne travailles pas, on n'aura pas besoin de toi. C'est ça. Voilà. Comme ça, quand ils viennent vers toi, tu peux te vendre. Voilà. Tu ne peux pas faire malin sur, vous allez parler business. C'est ça. Voilà. Vous venez d'assister au podcast Valeurs Ajoutées avec Jules Bécaud, un homme de médias, un humoriste, un acteur, quelqu'un qui a la joie au cœur, qui a la joie à profusion et qui aime être entouré. Vous l'avez découvert plus en profondeur durant ce podcast. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à le suivre, comme j'en ai pris à partager avec lui. N'oubliez pas que ce podcast a 4 objectifs: influencer, impacter, éduquer et transformer. Et c'est l'objectif même que remplira ce podcast-là. Merci de continuer toujours à être de plus en plus nombreux à nous suivre, à partager nos vidéos et à liker, quel que soit
la plateforme sur laquelle vous verrez ce podcast. C'est un podcast qui est sponsorisé par GG Entreprises, une structure multiservice qui évolue dans l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. Je vous dis au prochain podcast.